Bonjour les amis, je continue mon club de lecture. Alors aujourd'hui je vais parler de choses un peu plus réjouissantes que la souffrance en art. Je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté il y a quelques années qui s'appelle le livre du Hygge, la méthode danoise pour se sentir mieux dans sa maison. Donc en fait c'est un livre qui a eu beaucoup de succès à son époque. Il peut rappeler aussi par exemple le livre de Marie Kondo sur l'art de ranger sa maison, de ce qu'on appelle les arts, je ne sais plus exactement le terme, le kondo, je crois que c'était le kondo. Donc le livre du Hygge, en fait, ça se prononce Ouga, mieux vivre la méthode danoise. Donc en fait, c'est une méthode, voilà, pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde? La réponse, c'est le Hygge. Sans équivalent français, le terme évoque l'idéal danois, confort, convivialité, simplicité et bien-être. Le hygge, c'est ce que vous éprouvez sous une couverture quand il neige dehors. C'est le bonheur que vous ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas avec vos proches autour d'une table, ornée de bougies, ou la chaleur des premiers rayons de soleil sur votre visage un jour de ciel bleu. Donc c'est un livre qui s'inscrit dans le développement personnel et en fait qui apprend l'art de se sentir bien dans son intérieur. Il faut savoir que chez les Danois, c'est très important de se sentir bien dans sa maison. Et on retrouve aussi ça chez les Japonais, qui ont un art de vivre parmi les plus sophistiqués au monde. Et il y a des techniques pour se sentir bien chez soi. Il faut savoir que le rapport que nous entretenons aux objets va définir comment nous nous sentons en dehors de chez nous. Si nous conservons plein de choses, nous accumulons des journaux, des vêtements, si nous sommes dans l'accumulation, ça peut vouloir dire qu'on a besoin de s'attacher aux choses. En revanche, si on est dans un minimalisme, où par exemple, chez soi, on n'a pas beaucoup d'objets, on a juste l'essentiel, des bougies, des choses, par exemple des lumières tamisées, des coussins agréables, des tapis en forme de fourrure, etc. Eh bien, ça va influencer notre personnalité. En effet, si nous vivons dans un taudis, eh bien, nous allons nous sentir mal. Nous allons, il va y avoir la poussière chez nous, il va y avoir l'accumulation d'objets, et nous allons attirer des mauvaises énergies. En revanche, si chez nous il y a une bonne atmosphère, il y a une belle lumière, il y a des jolis objets et une bonne atmosphère avec des bougies, avec de la bonne nourriture, avec des jolis meubles, peut-être de chez Ikea ou de chez Roche et Beaubois, etc., eh bien ça va influencer notre intérieur. Donc c'est très important de comprendre qu'une personne, certes, ne se définit pas par ses possessions matérielles, mais c'est quand même important qu'elle entretienne son logement et qu'elle entretienne son intérieur. S'il y a des objets qu'on lui a offerts qui lui portent malheur, il faudra qu'elle s'en débarrasse. S'il y a des objets qui lui rappellent des choses positives, eh bien elle va attirer des choses positives dans sa vie. Et en fait, le Hygge explore toutes ces notions d'un point de vue danois. Donc, par exemple, nous sommes ce que nous mangeons. Voilà, si nous mangeons des bonbons à longueur de journée, eh bien, nous allons développer une attitude un peu lourde, un peu fatigante, surexcitée, parce que le sucre, fatigue, donne une énergie, un peu de fatigue. Il y a d'autres notions qui sont explorées. L'importance des câlins dans une relation conjugale, c'est très important d'avoir des câlins, d'avoir des caresses, d'avoir une douceur avec son partenaire. Le manifeste du Hygge, c'est l'ambiance, baisser la lumière, la présence, être dans l'instant présent, le plaisir, café, chocolat, biscuits,
l'égalité, voilà, nous, avant je, répartissez les temps de parole, la gratitude, l'harmonie, le confort, la trêve, pas de drame, nous discuterons politique un autre jour, être ensemble, construisez des relations et des anecdotes, vous vous souvenez de la fois où refuge, ceci est votre tribu, un lieu de paix et de sécurité. Donc le mot hygge a été apparu pour la première fois dans les années 1800 et ce terme est d'origine norvégienne. Entre 37 et 1814, le Danemark et la Norvège ne formaient qu'un seul royaume. Les Danois et les Norvégiens comprennent encore aujourd'hui leurs langues respectives. C'est un mot qui peut signifier réconforter, humeur, huger, humeur. Ce mot vient du germanique hugjan qui renvoie au vieil anglais signifiant penser, considérer. Il est intéressant de remarquer que considération, humeur, confort, câlin et bien-être sont tous des mots utilisés pour décrire le hygge d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment une philosophie de se sentir bien. Et se sentir bien, ça ne passe pas que par l'attitude morale. Parce que par exemple, dans le christianisme, on estime que c'est vraiment que les valeurs morales qui vont déterminer la santé d'un individu. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le rapport que l'on crée à l'objet, le rapport que l'on crée au fétichisme, à la manière dont on va traiter ces objets. Si on les casse tout le temps, si on ne les nettoie pas, si on ne les change pas, cela va créer des mauvaises énergies. Donc le hygge explore tout ça en fait avec une méthode nordique. Et c'est pas étonnant que ça soit une méthode danoise si on pense à Ikea. Quand vous allez dans un magasin Ikea, tout est fait pour se sentir bien. Tout est fait pour, bien évidemment, inciter à la consommation, mais aussi pour avoir envie d'acheter les objets. Les objets Ikea sont connus pour être source de bonheur. Et si vous achetez une cuisine, par exemple, préfabriquée Ikea, il est fort à parier que vous allez éprouver du bonheur. Vous allez vous sentir bien. Alors après, le livre explore aussi, il y a beaucoup de photos, par exemple, mettre des pulls chaleureux, en bonne matière, mettre du coton, mettre des odeurs que nous apprécions, par exemple la fleur d'oranger, la lavande, avoir des vêtements agréables à porter comme quand vous faites du ski et vous rentrez du ski et vous vous levez dans un canapé confortable autour d'un feu avec un bon thé à l'amande par exemple. J'ai un ami qui boit du thé à l'amande, ça c'est totalement hygge. Donc pour des gens qui peuvent avoir une hypersensibilité à la matière, au son, aux odeurs, ce qui est mon cas, c'est compliqué parce que on est tellement sensible que parfois on va attirer des choses qui ne sont pas positives pour nous. On peut aller vers des choses négatives, des énergies noires, des énergies qui vont nous manger en fait l'énergie. Et au contraire, on peut aller vers des énergies solaires, des énergies où il y a des belles lumières tamisées, où il y a des beaux objets en bois, en marbre, etc. Ça passe aussi par la cuisine. Quand vous faites la cuisine, essayez d'éviter les pâtes au beurre, essayez d'éviter les plats préfabriqués, essayez de manger des plats bio, manger du quinoa, manger des produits naturels à base de noix, à base de choses issues de l'agriculture biologique. En fait, c'est un travail à plein temps. Penser hygge, c'est un travail à plein temps. Et bien sûr, pour des gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps, c'est compliqué de développer cela. Mais c'est possible. C'est possible par des petites attitudes. Donc, manger des choses agréables. Donc, il y a plein de recettes hygge. Des muffins à la myrtille, avec de la ciboulette. Ah non, ça c'est pas la ciboulette. Ça, c'était autre chose. C'était un plat
un plat à base de skipper là, moi je sais pas ce que c'est. Des joues de porc braisées, du vin chaud, l'hiver, boire du vin chaud, euh, manger des plats que vous préparez votre maman, par exemple, elle vous prépare la purée robuchon. Ben ça, c'est un truc délicieux, la purée robuchon, ça nous renvoie à l'enfance. J'en ai mangé une fois dans le quartier de Paris et j'avoue que j'ai été très séduite. C'est une purée exceptionnelle avec une douceur, ça nous renvoie à l'enfance. Il y a d'autres choses que j'aime bien comme la crème Mustela parce que ça me renvoie à l'enfance aussi. La crème Mustela est une crème très douce qu'on utilise pour les bébés d'habitude. Et ben moi, depuis l'enfance, j'adore cette odeur parce que ça me renvoie à mon enfance. Après, il y a les habits qu'on choisit. Essayez de ne pas toujours choisir des habits chinois ou des habits qui vont exploiter la population. Ça c'est négatif. Donc, il faut éviter Temu, il faut éviter Shine, les choses comme ça. Et investir dans du coton, dans, euh, je sais pas moi, des matières nobles, comme le lin, comme, etc. Euh, donc, en fait, penser IG, ça demande du travail. Ça demande du travail. Ça demande aussi un peu d'argent, c'est sûr. Je pense que si on est en précarité, c'est difficile de vivre du IG. Mais c'est pas impossible. C'est un travail de tous les jours, de gratitude, de faire du vélo électrique au lieu de faire du vélo qui va polluer, de ne pas utiliser la voiture au lieu de se déplacer en voiture et polluer la planète. Sur ce point, ça marche très bien parce que je ne conduis pas et je fais tous mes déplacements à pied. Donc ça, je suis totalement IG. C'est une philosophie du bonheur, du plaisir, pas de l'hédonisme. Ça n'a rien à voir avec l'hédonisme. C'est une philosophie du bien-être, de bien vivre en accord avec l'environnement et en utilisant des matériaux nobles, en ne favorisant pas l'exploitation humaine dans ce qu'on achète, se renseigner. Quand on achète un vêtement, être sûr il y a eu un commerce équitable, qu'il y a eu des circuits équitables, etc. Et donc cette méthode a eu beaucoup de succès il y a quelques années. J'ai acheté le livre, c'était en, je crois, je ne sais plus exactement quelle année, euh, en 2016. Donc c'est un livre qui a déjà ses lettres de noblesse. Et donc celui qui a créé l'Institut du Bonheur, il s'appelle Meg Wiking. Il est diplômé de sciences politiques et de commerce. Il a travaillé auparavant pour le ministère danois des Affaires étrangères et a dirigé le think tank Monday Morning, tourné vers les questions environnementales et sociales. Conférencier de réputation internationale, il est l'auteur de plusieurs rapports sur le bonheur et la qualité de vie. Donc, il y a beaucoup de livres de développement personnel qui s'intéressent à comment mieux vivre, comme je vous dis, avec les objets, avec son environnement, en considérant l'environnement. Il y avait le livre notamment Miracle Morning, qui s'intéressait à les vertus de quand on se lève le matin. En fait, tout se joue dans notre journée, dans comment on va gérer la matinée. Comment on gère sa matinée, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Une sorte de méditation va nous permettre de passer une bonne journée. Et le livre du Hig, bah, il donne aussi des conseils. Voilà, remplacer ses vêtements, mettre son film préféré sur Netflix, écouter de la musique relaxante au lieu de mettre de la musique qui est fatigante, mettre des opéras de Mozart, de Verdi, avoir des jolis objets, un joli agenda, un joli sac, des jolis vêtements qui sont de saison. Manger des produits plutôt de qualité plutôt que de quantité. Par exemple, on va pas acheter
en masse à Action des réductions, mais on va acheter un produit de qualité qu'on va savourer davantage qu'un produit de consommation qu'on va engloutir. Prendre du temps pour lire nos livres favoris, boire notre thé préféré, utiliser des matériaux nobles, faire la cuisine, euh, etc. Être rangé, donc ça rejoint Marie Kondo, l'art du rangement. Avoir un environnement rangé chez soi, où chaque objet est à sa place pour qu'on fonctionne bien dans le quotidien. Utiliser des objets en bois, se connecter à la nature. On peut avoir une cheminée aussi. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Avoir des pulls danois, là, les pulls tout douillets et chaleureux, des écharpes, mettre plusieurs couches quand on sort dehors l'hiver, etc. Donc il y a des recettes de cuisine, des boissons chaudes, les pâtisseries, choisir des bonnes pâtisseries. Pensez vraiment que nous sommes ce que nous mangeons. Donc si vous ne mangez pas de fruits, si vous ne mangez pas des noix pour développer le bon fonctionnement cérébral, eh bien, ça va avoir des incidences. Voilà, donc c'est un livre de développement personnel. Et je pense que quand on est quelqu'un d'hypersensible aux atmosphères, aux lieux, moi j'ai cette hypersensibilité, c'est-à-dire que quand je vais dans un lieu, je sais tout de suite les énergies du lieu, je les capte très facilement. Eh bien, ce livre peut nous donner des clés pour mieux vivre son hypersensibilité. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Le livre du Hig. Voilà. Merci beaucoup, au revoir.